Tu manques d'applications pour être rentable dans ton trading. Ces derniers temps, j'ai eu un problème avec mon trading, un gros problème, hein. C'est-à-dire que je suis passé de gains réguliers à plus de gains du tout. Pas de perte, mais plus de gains. Et je suis en train de me demander pourquoi. Comment est-ce que ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé pour que je passe de gains réguliers à plus rien? Alors que franchement, je m'en sortais bien. Je me suis dit qu'avec le temps, plus j'allais trader, plus je serais fort, plus je serais constant dans mes résultats. Donc je me suis dit, la seule chose que j'ai à faire, c'est de continuer comme ça, et forcément je réussirai. Il s'est passé deux choses qui ont fait que ça n'a pas marché. La première, c'est que j'ai commencé à filtrer beaucoup plus les setups, en me disant, je suis compétent, et ça c'est indéniable, donc je vais réduire les setups pour prendre la crème de la crème et faire des beaux TP, des belles choses à montrer en vidéo, dans mes POV, etc. Il y a plusieurs choses qui se sont confrontées dans mon esprit. Déjà la première, je prenais quasiment plus de setups dans le mois, c'est-à-dire que je prenais un ou deux setups, d'accord? Donc c'est pas du tout suffisant, surtout pour de l'intraday. Et la deuxième chose, c'est que vu que je prenais plus de trades, j'analysais toujours autant, mais je prenais plus beaucoup de trades. Et je suis arrivé à un moment où la psychologie m'a rattrapé. En mode, putain, mais déjà je prends pas beaucoup de trades, donc si en plus c'est des mauvais setups, je vais stagner. Et en fait, je me suis paralysé tout seul en faisant ça. Je me suis paralysé tout seul et qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis juste mis dans une merde noire en prenant plus de trades. Les trades que je prenais, je les coupais ABE manuellement. Voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup moins de POV ces derniers temps. Parce qu'en fait, je fais de la merde. C'est-à-dire que je lance des trades avec une très bonne analyse, un bon biais, une bonne narrative. Ça part un petit peu en drawdown, mais c'est pas grave. Ça remonte en TP, je suis content. Et après, je sais pas pourquoi, ça revient sur le BE et je clôture. Et après, bam, ça part, ça pète. Et ça, j'ai trouvé le problème. Parce que je suis quand même un gars malin. Et j'ai trouvé le problème très vite. C'est-à-dire qu'au bout de 3 semaines, j'avais déjà trouvé le problème. Et c'est tout simplement le fait que je manque d'application. Je tradais beaucoup moins. Donc je prenais moins de trades, donc j'avais peur. Aujourd'hui, je fais l'effet inverse. Enfin, j'essaie de faire l'effet inverse. C'est-à-dire que je prends des trades quasiment tous les jours. Et l'objectif, c'est pas de gagner ou de perdre, c'est de revaloriser mon trading en prenant beaucoup plus de trades et en me disant que dans tous les cas mon analyse est bonne, je prends des trades, je coupe les écrans, je mets des alertes et je regarde plus les graphes. Il m'est arrivé un moment où quand même je commençais à regarder les graphes un peu plus, j'étais en M5, M15 et je regardais un petit peu les graphes en même temps que je tradais. Et ça m'empêchait d'avoir la conscience tranquille. Moi aujourd'hui, j'ai remis quelque chose en place que j'avais mis déjà en place plus tôt dans mon trading, vers septembre-octobre. C'est-à-dire que je prends un trade et je vais marcher. En plus il fait beau aujourd'hui, depuis quelques temps, donc c'est super agréable d'aller marcher. Et ça permet de me vider la tête, de ne pas avoir de téléphone, d'avoir rien du tout. Et comme ça, je peux pas regarder les écrans. Et ça me permet d'avoir la conscience beaucoup plus tranquille. Et quoi qu'il arrive, si je fais TP ou BE, si je fais TP ou SL, c'est pas grave. Ok. Donc ça déjà, c'est la première chose que je voulais te dire, c'est amène plus dans ton trading, amène plus d'analyse, amène plus de trade. Alors ça dépend. Si c'est dans mon cas, évidemment. Si c'est dans le cas d'une personne qui prend quasiment pas beaucoup de trades dans le mois, amène plus de trades. Ça peut t'aider, ok? C'est la seule chose qui m'empêche aujourd'hui de valider des challenges facilement. C'est que je prends pas assez de trades, ok? J'ai des bonnes analyses, des bons setups, mais je prends jamais assez de trades. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, déconnecte-toi de tes écrans au maximum. Ça, je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos. Si tu suis toutes mes vidéos de manière assidue, tu vas reconnaître un petit peu ce conseil. Un petit peu tourné autrement, mais c'est la même chose. Passe moins de temps sur les graphes. Ok? Généralement, tu passes trop de temps sur les graphes pendant tes trades, avant tes trades, en analysant, avant, après, etc. Tu passes plus de 4, 5, 6 heures sur les graphes. Ça t'embrouille l'esprit, d'accord? Passe moins de temps sur les trades. Pas moins de temps sur ton trading. Faut que tu passes du temps à analyser tes data, à aller dans tes journaux, à aller regarder qu'est-ce qui va pas. Et c'est comme ça que moi j'ai trouvé le problème. Là, j'ai regardé mon mois de mars, qui était très bon, pour mon 10K. Non, mon mois de février. Février, début mars. Par contre, ma fin mars, mes 3 dernières semaines de mars, rien. Et j'ai regardé les résultats. J'ai fait 2 SL, 1 TP, donc je suis à BE, et 5 BE. J'ai pas de BE moi d'habitude. J'ai un BE tous les 2 mois parce que j'ai mis ABE sur un swing et c'est pas passé. Par contre, en intra, j'ai jamais de BE. Pourquoi? Parce que je suis censé soit avoir SL, soit avoir TP. Je mets pas de BE. Ou alors très 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 rarement sur des conditions qui sont vraiment très complexes. Donc ça n'arrive quasiment jamais. Donc c'est pas normal. C'est pas normal pour moi d'avoir pris
5 BE en 3 semaines. Et ça, je l'ai remarqué direct. C'est pas mon trading, c'est pas moi. C'est pas mes analyses. Et donc ça m'a aidé à voir beaucoup plus clair et à comprendre qu'il y avait un problème ici. Maintenant, je vais le régler. C'est comme ça que tu dois analyser tes graphes, enfin tes résultats, pardon. Tu prends des trades, c'est pas juste pour te dire oh je prends des trades et je remplis le journal, je suis quelqu'un d'assidu et discipliné. Non. À quoi te servent ces datas si tu les analyses pas, ok? Aujourd'hui j'ai une centaine de trades à mon actif depuis que je fais du ICT, donc depuis juin 2024. Là je peux commencer à avoir des datas très claires. Quand je vais voir les pourcentages de win rate sur chaque jour ou sur chaque actif que je trade, là il y a des vrais résultats, des vraies conclusions à sortir. C'est pas juste sur 5 trades, oh bah j'ai 0% le lundi, je trade plus le lundi. Là sur 100 trades, j'ai 35% de win rate le lundi. C'est bon, c'est pas mal franchement. Sur une journée, sur un lundi, c'est pas mal. Enfin pas sur une journée, mais je veux dire sur une journée sur 5 de la semaine. Donc c'est pas mal. L'objectif c'est d'être à plus de 40, 50%, tu vois. Mais quand on fait des 3R, 30% de win rate, c'est bon. Tu vois ce que je veux dire? Enfin bref. Maintenant, ce qu'il faut que tu vois, c'est plus que juste passer moins de temps, passer plus de trades, moins de trades. C'est savoir analyser derrière. Savoir comprendre. Comprendre qui tu es vis-à-vis du trading que tu essayes de faire. Si tu es quelqu'un qui passe beaucoup de temps sur les graphes, qui prend beaucoup de trades, et que tu n'arrives pas à être rentable, peut-être c'est le moment d'analyser tes résultats et de voir quelles sont les conclusions que tu peux sortir des résultats que tu vas voir pour essayer de régler le souci. Prendre moins de trades, aller chercher des targets moins grandes. Par exemple, sur tes trades, tu prends 2 R minimum, sauf que peut-être que à 1,5, ça se retourne à chaque fois. Et au final, tu as 40% de win rate, sauf que si tu places des trades à 1,5 ou à des targets clairs, tu passes peut-être de 30 ou 40% de win rate à 60 ou 70, par exemple. Tu vois? En passant autant de temps sur les graphes, mais en réduisant juste une chose dans ton trading, tu peux tout changer. Donc je t'invite après cette vidéo-là à aller regarder tes graphes, tes résultats, toujours pas les graphes, les résultats, aller voir tes résultats, et à essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui t'es pas rentable. Ou qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui t'as pas les résultats que tu veux. Et en regardant ça, tu vas vraiment comprendre profondément dans ton trading qu'est-ce qui va pas, et tu vas pouvoir le changer. Mais si tu fais pas cet exercice-là, tu n'y arriveras pas. C'est pas en te disant sur ce trade-là, j'ai pas réussi à faire ça, donc la prochaine fois je le ferai pas, que ça marchera. Parce que peut-être que c'était une bonne idée de faire ce que tu avais fait. Ok? Bref. C'est tout ce que je voulais te dire. Si tu veux des conseils en trading qui sont complètement gratuits, tu viens m'envoyer un message sur Instagram. Si tu veux que j'analyse ta stratégie, que tu... Voilà, peu importe. Si tu as des questions sur ton trading, des personnes que tu veux que je te recommande, un accompagnement, hein, dans le meilleur des cas, tu viens m'envoyer un DM sur Instagram et je répondrai à toutes tes questions. Ne t'en fais pas, je suis très disponible et je réponds très vite. Ok? Allez, ciao.